Mes amis, aujourd'hui, les passions d'un Hébreu vont vous parler d'une femme célèbre en Israël, décédée il n'y a pas très longtemps, la professeure Ruth Gabizon, une des grandes juges de l'État d'Israël. Elle a toujours dit très clairement ce qui était sur son cœur. C'est précisément à cause de cela qu'elle prenait au sérieux l'opinion des autres et était même disposée à reconsidérer ses propres positions. La professeure Ruth Gabizon, lauréate du prix d'Israël pour l'année du droit, était l'une des personnalités les plus uniques et extraordinaires que l'on connaisse. C'était une femme de contraste. D'une part, tranchante comme un rasoir, possédant une capacité analytique exceptionnelle et exceptionnellement rapide à réfléchir. Ses conférences étaient plus qu'instructives. Le rythme meurtrier de son discours donnait un sens, des mots qui hantaient constamment les pensées, sans aucune chance raisonnable de les réaliser, mais tout en maintenant miraculeusement une cohérence totale. Une traductrice simultanée avait déclaré un jour que de tous les orateurs qu'elle connaissait, personne ne rendait son travail plus difficile que la professeure Ruth Gabizon. C'est une question de vitesse, mais ses paroles étaient vives, courtes et précises. D'autre part, elle savait même parler de manière agressive. La vérité était en elle et elle était prête à lui donner une expression complète, sans compromis, sans excuse. Lors de ces disputations, elle ne faisait pas de prisonnier. L'autre était tout simplement abattu. De l'autre côté aussi, elle savait respecter tout le monde. Pas un honneur poli, mais un honneur d'essence. Elle prenait au sérieux les opinions des autres et était même disposée, comme je l'ai dit précédemment, à se remettre en cause et en question, bien qu'elle ait essayé de convaincre autrui d'accepter son opinion. Elle était profondément consciente qu'elle ne réussirait pas toujours. En cas de désaccord, elle sera même prête à faire des compromis, même si cela allait lui en coûter. La charte que nous connaissons, Gabizon, Médan, le Rav Yaakov Médan, n'est qu'un des produits de sa volonté de compromis. J'en reparlerai dans un instant. Avec elle, il y avait une atmosphère de terre battue, comme s'il n'y avait pas de temps à perdre. Tant pis pour lui, mais cela ne l'a pas empêché de donner de son temps au profit d'innombrables affaires, tant publiques que privées, certaines grandes et d'autres petites. Si le temps est une denrée précieuse, il est précisément en raison de la possibilité de l'utiliser au mieux et au meilleur. Parallèlement à la fermeté d'esprit, elle avait un côté doux et empathique. On l'a vu se manifester plus d'une fois face à des phénomènes humains dramatiques, difficiles. Ce n'est pas pour rien qu'elle est devenue chevalière des droits de l'homme, l'une des fondatrices de l'association pour les droits civils en Israël et même sa présidente. Parallèlement à l'empathie humaine, cette activité découle d'un amour de la justice et de la loi. Les vertus dans lesquelles notre ancêtre Abraham excellait sont celles-ci, et pas seulement d'un désir d'action politique. Lorsqu'elle a senti, à un moment donné ou un autre, que la machine avait dévié de ses propres limites, elle n'a pas eu peur de critiquer. Elle était une sioniste ardente et croyait que l'État d'Israël devait donner une expression concrète au fait d'être un État juif. Elle a grandement apprécié le Shabbat comme un principe juif clair et a également préconisé des arrangements supplémentaires qui comprenaient une réalisation politique du droit du peuple juif à l'autodétermination. Cela, bien entendu, ne l'a pas empêché de s'engager profondément en faveur de la démocratie libérale et des droits de l'homme. De plus, dirais-je, et contrairement à beaucoup de ses amis, elle a insisté sur le fait qu'il n'y avait pas de contradiction entre les deux. Ruth Gabizon se considérait comme une juive nationale, mais laïque. Mais dans la mesure où elle s'est battue pour les expressions juives dans sa littérature publique, elle a respecté la tradition et l'acte religieux dans sa littérature privée, y compris le public ultra-orthodoxe qui défend le flambeau de la tradition à plusieurs niveaux. Elle a reconnu qu'elle était quelque peu différente de ses amis de gauche et a attribué cela entre autres à son origine séfarade.
Ruth était une descendante d'une glorieuse famille séfarade, petite-fille du rabbin Yosef Mordechai Halevi, père de la communauté séfarade à Jérusalem au début du siècle, et nièce du rabbin Eliaou Pardes, rabbin de Jérusalem. Elle n'a pas traversé les traumatismes religieux de ses amis européens, elle qui a grandi génération après génération à Jérusalem. Ruth était très optimiste quant à l'avenir, même dans des moments les plus difficiles, où les divisions sociales semblaient menacer le tissu délicat de la société israélienne. Elle prendra le soin de dissiper les craintes. Pas si mal que ça. Et tout ira bien. Certaines de ses positions publiques semblent découler d'une vision positive du monde. Elle fait plus confiance au peuple, à la démocratie, qu'aux experts, d'où son opposition à l'activisme judiciaire de la haute cour. Elle croit en la dynamique organique et naturelle de la société et craint donc des dispositions juridiques trop rigides qui pourraient lui nuire. Sa vie a largement reflété le même dynamisme et la même attitude positive qui, combinée à des ressources énergétiques inépuisables chez elle, eh bien, vont la conduire à une carrière aussi diversifiée et riche dans le milieu universitaire, des organisations importantes, dans divers comités et dans les activités publiques, même lorsqu'elle écrira sur Facebook. Son optimisme l'a toujours motivée à chercher la prochaine chose et elle l'a toujours trouvée, jusqu'à la fin soudaine qui nous a laissé des souvenirs précieux et des désirs intenses. Je vous ai dit, elle était membre fondateur de l'Association israélienne des droits civils depuis 1974. La professeure Ruth Gabizon était spécialisée dans la théorie juridique, la philosophie des droits de l'homme et l'intégration de la justice, de la morale, de la société et de l'éthique. Elle fut une figure importante du discours israélien sur les droits de l'homme, la démocratie et la société israélienne en général. Son père, Moshe Gabizon, né à Jérusalem en 1910, travaillait pour la société électrique. Sa mère, Regina, également née à Jérusalem en 1912, a élevé 3 filles dans ce couple-là. En 1969, Ruth Gabizon obtint son diplôme de la faculté de droit de l'Université hébraïque de Jérusalem, ce qui lui a valu une licence en droit avec les meilleures notes de sa classe. En 1970, elle travaille avec le juge Binyamin Halevi à la Cour suprême d'Israël et obtient une autre licence en philosophie et en économie à la même université hébraïque. 1 an plus tard, elle termine une maîtrise en droit avec distinction et rejoint un cabinet d'avocats. Elle commença à enseigner à l'université en 1969 et en 1975, elle termine son doctorat en philosophie juridique à l'université de Oxford, en Angleterre. Un grand nombre de ses nombreux livres et essais concernent un aspect ou un autre des droits et de l'identité individuelle. Elle a beaucoup écrit sur le conflit entre les religieux et les laïcs dans l'État d'Israël, sur la tension entre juifs et arabes dans l'État et aussi sur le dilemme inhérent à la définition de l'État comme juif et démocratique. En outre, elle écrira aussi beaucoup sur le processus constitutionnel en Israël. Depuis 2005, elle fut la consultante principale du processus constitutionnel au sein du Comité du droit et de la Constitution, présidé par le député Michael Eitan. Elle écrivit également sur l'activisme juridique et la place de la Haute Cour de justice dans la société israélienne. En 1999-2001, comme je vous l'avais signalé précédemment, elle collabore avec le Rav Yaakov Medan, qui est un éducateur orthodoxe, afin de formuler un pacte qui servirait de nouveau de contrat social entre les citoyens israéliens pratiquants et non pratiquants. La publication qui en a résulté, Fondation pour une nouvelle alliance entre les Juifs en matière de religion et d'État en Israël, a traité des questions de citoyenneté, de conversion, de statut personnel, du Shabbat et d'autres sujets qui ont été une source de friction, qui furent et qui sont encore aujourd'hui source de friction.
Rajoutons qu'en plus de son travail académique en tant que conférencière et chercheuse, et son travail dans les organisations sociales, elle a également été membre de divers comités dans divers domaines. Le travail de Ruth Gabizon a été amplement reconnu. En 1997, elle a remporté le prix Zeltner pour l'excellence de la recherche juridique. En 2000, sa collaboration avec le Rav Yaakov Medan sur l'alliance entre juifs religieux et laïcs lui a valu le prix Avichai, qui a été suivi en 2002 par le prix de la tolérance du mouvement pour la tolérance, Sovlanout, et le prix de la tolérance de Jérusalem. En 2003, elle recevra le prix Emmet de droit et de sciences politiques. Ruth Gabizon nous a quittés le 15 août 2020. Que son souvenir soit béni et que nous puissions tous, tout un chacun, pouvoir apprendre d'elle. Son souvenir est béni parce que nous sommes capables de nous souvenir, de nous rappeler, Zachor ve'al tishkar, souviens-toi et n'oublie pas. Nous ne pouvons oublier Ruth, ce qu'elle était, ce qu'elle avait, ce qu'elle nous a laissé, ce qu'elle nous a transmis. Eh bien, j'espère que tout un chacun aura, l'envie et le désir, à travers ce que j'ai pu vous raconter, et c'est succinct, essayer de découvrir ou de lire ce qu'elle écrivit. Shalom, shalom, à très bientôt.